Voilà, je suis déjà en direct, mais je vois pas encore les... Je sais pas si ça s'est connecté ou pas. Voilà, c'est bon. Bien le bonsoir à vous la famille. J'espère que vous allez bien. Maman Karine a pour habitude de dire qu'elle est chef signé. Alors voici un deuxième chef signé. Partagez massivement le direct. Personne ne connaît comment le jour de son deuil serait. Bipez-moi tous ceux qui ont dit qu'on met le cirage sur l'abcès. On ne fabrique pas le cirage au Cameroun. Bipez-les. Lancez l'appel à tout le monde. Tous ceux qui sont présents et tous ceux qui vont suivre ce direct, vous êtes en train de participer comme ça à mon enterrement. J'en suis reconnaissant. Vous savez, beaucoup de personnes ont pour espoir toujours le jour de mon deuil. Moi, je dis le jour de mon deuil, tu ne serais pas invité. Parce que la distance serait très loin. Et il y aura trop de pluie. Vu que tes vêtements et tout ton soin est trop précieux, tu ne serais pas à mon enterrement. Partagez massivement le direct. Il faut que ça tourne. Il faut que ce que les gens disent toujours en bas, à cacher derrière les mamites. Ils parlent, quand le couvercle, la mamie fait gongolongo, il dit Manku, c'est qui comme ça? Qui a fait les bruits? Même les murs nous entendent. Mais je voudrais que c'est les hommes qui m'écoutent. Bien le bonsoir à vous. Partagez massivement le direct. Vous savez, dans nos pages, par exemple moi, Facebook m'a bloqué des partages. Et j'ai remarqué quelque chose. Il y a... Il y a un activiste malien. Chaque fois que je partage quelque chose dans sa page, on me bloque toujours. J'ai partagé quelque chose de sa page l'autre jour, on m'a encore bloqué. Donc, j'ai fait la remarque. Chaque fois qu'il met quelque chose, je partage. Vous me dites, pourquoi tu as partagé? Voilà, je sais qu'il se fait un peu tard. J'ai décidé de venir en direct. Comme prévu. Je ne revendique pas mes droits étant cachés. Donc beaucoup peuvent se cacher pour revendiquer leurs droits. Je ne le ferai pas. Je vais faire ma part à Mondo Vision. Je vous ai dit, même s'il faut marcher sans caleçon pour revendiquer mes droits, je vais y faire. Voilà. Bien le bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi, Angola, Angola. Mamie Marie. Bonsoir à vous. Voilà. Il y a ceux qui n'arrivent pas à envoyer les têtes de mort. Il y a ceux qui n'arrivent pas à envoyer les cœurs. Il y a ceux qui n'arrivent à rien faire. Vous savez, je vous ai tout dit que le chemin de la lutte, elle est très difficile. Parfois, vous vous battez jusqu'à vous penser que vous allez arriver pratiquement à la fin. Celui qui vient vous dérober, celui qui vient vous renverser pour que vous recommenciez tout, c'est parfois un membre de votre famille. C'est pour ça qu'on a pour habitude de dire, c'est votre propre orteil qui perce la chaussure. Oui, oui, oui. Vous êtes prêt à finir le combat, hein? C'est quelqu'un que vous ne vous attendez même pas. Que dans toute votre lutte au chemin du combat, tu étais sûr que celui-ci ne pourrait jamais me tirer par le dos. La rafale qui sort contre toi, toi-même tu comprends que c'était parce que tu avais pensé. Donc il ne faut pas toujours, comme nos ancêtres disaient, mettre ses œufs dans un même panier. Parce que vous risquerez d'être déçu.
et dégoûté même de la lutte que vous faites. Voilà, on est dans un combat qui est extrêmement dangereux, dans lequel, depuis le début de ce combat-ci, beaucoup accusent les autres d'être des infiltrés. Mais personne n'a amené la moindre preuve. Vous voyez? Mais beaucoup de personnes pensent que c'est ceux qui dansent le Njimasa qui portent la poussière. Même ceux qui regardent derrière, vous finissez par être salis. Partagez massivement le direct et on commence. Pour ceux qui peuvent, ne le faites pas. Il y a beaucoup de personnes qui continuent avec la peur. Je vous ai dit, si vous avez peur, alors on ne pourrait pas avancer. On ne pourrait pas avancer. Je vous ai dit, tous ceux qui entrent dans des voitures pour aller à Bamenda, ils partent avec l'idée de tuer les anglophones. Et quand ils arrivent, ils trouvent la mort. Ça veut dire qu'ils partaient étant conscients. On ne doit pas se lamenter pour eux. Dieu l'a juste béni. Donc, ayez le courage de comprendre que après Paul Biya, notre pays va prendre une tournure dans laquelle on n'aurait même pas capacité de s'asseoir ici pour parler. On serait dépassé par les événements. Donc, préparez-vous en conséquence parce que je vous ai dit, ça serait sanglant. Ça serait sanglant. Ouais, partagez massivement le direct. Je sais qu'il se fait tard. Demain, ça va tourner. Ça va tourner et les autres vont regarder. On s'en fout des nombres de vues. Est-ce qu'ils ont compris ce qu'on voulait dire? Et je voulais vous remercier une fois de plus. Depuis que je fais les Facebook Live, je n'ai jamais été insulté comme depuis 2 jours. Vous avez compris? J'ai compris que depuis 2 jours, le chemin que j'ai emprunté, c'est un bon chemin. On dit dans mon village que donc ça veut dire que le chemin des caca, il y a les grands champignons là qui t'attendent devant. Ça veut dire le bonheur. Tous les insultes qu'on profane contre ma personne, je voudrais rassurer tous ceux qui m'insultent. Je suis un goyavier. Je suis comme le ngangom. Je vous ai dit que mon animal préféré, regardez, c'est l'aigle. Hein? Et je me comporte comme le caméléon. Donc, amenez plus des insultes pour que je sorte de ma caserne. Pas parce que je vais vous répondre. Pour que je me rende compte que le chemin que j'ai pris, c'est un bon chemin. Pour que je me rende compte que le système que je suis en train de faire, mouah. Mais si vous ne m'insultez pas, je risquerai encore de rentrer au laboratoire pour dire il y a quelque chose qui a encore manqué. Vous avez compris? Parce que je n'aurai pas de clinique. Ce que je vais créer d'ici quelques jours, ça serait un laboratoire des souris. Pas de clinique. La clinique pour mettre les gens au sol pour parler, je ne ferai pas de clinique. Je crée que le laboratoire. C'est pas injection. C'est à vous de juger si c'est létal ou pas. Je ne juge pas. Je vous injecte, je regarde votre réaction. Voilà. Petite musique. Juste pour se détendre, si c'est même possible. Moi, quand je veux partager, dans les différents groupes, Facebook ne me laisse pas. Quand on a commencé ce combat, j'ai vu des personnes qui disent la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Je dis, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la patrie ou la mort? Est-ce que vous connaissez, parler de la patrie, vous ne connaissez rien de la mort? Au premier venu, vous allez fuir. La preuve en est que vous connaissez beaucoup de réalité, mais vous le cachez entre vous. Parce que personne ne veut que la vérité sorte dehors. Vous accusez un gouvernement, vous vous comportez exactement comme ce même gouvernement-là. Soyez différents. Soyez différents. Je dis à tous ceux qui veulent entendre, je vous ai parlé depuis d'une lutte décentralisée. Donc ceux qui m'envoient des messages bidons pour me dire, oui mais tu vois que tu as pris un chemin qui n'est pas le chemin que le professeur Maurice Kamto a pris. Vous ne pouvez pas dire au professeur Maurice Kamto de me suivre aussi. Ou ça ne vous a jamais passé par l'esprit. Qui peut suivre aussi les autres? Apprenez à penser par vous-même. C'est très important. Parce que si vous suivez quelqu'un juste pour suivre, ça veut dire que vous ne pourrez aider cette personne-là à rien. Vous le suivez juste pour suivre. Vous ne l'aidez à rien. Si vous envoie à l'eau, il viendra à l'eau vous charger. Vous servez à quoi finalement? Vous ne servez à rien.
Vous pensez que le professeur Maurice Kamto peut sortir un jour sur un plateau pour dire qu'il tire sur le peuple anglophone? Il ne peut jamais le faire. Même s'il a bu 44 Guinness. Vous avez compris? Vous pensez que le gouvernement camerounais n'est pas conscient de cela? Ils sont conscients. Le cartel en place est conscient. Ceux qui sont en prison là, le cartel les garde pourquoi? Parce qu'ils sont conscients. Voilà. Je reviens encore cracher ce que je peux. Rien à foutre. Je vous assure. Je vous ai dit, je n'ai rien à foutre. Ce que vous pensez, ce que je pense. Bien. Esprit noir. Je sais que Paul Biya n'aime pas. Je ne l'aime pas non plus. Je suis conscient que je suis déjà mort et enterré. Je pense que c'est quelque chose de beau. Tout être humain. Que chaque fois il se rappelle qu'il est déjà mort et enterré. C'est quelque chose de... Mais il n'y a pas plus beau que ça. On a commencé une lutte dans laquelle les gens ont oublié qu'on est des activistes. On a dit depuis le début, s'il vous plaît, prenez votre chemin. Si vous êtes des... Non, ils ont dit non. On va être ensemble. On va faire comme ça. On a tout fait. Personne n'a accepté. Pourquoi vous n'avez pas accepté? Parce que vous êtes en mission. Combien d'entre nous ont continué la trajectoire? Je peux vous rassurer ici que depuis le début de cette lutte-ci, je n'ai jamais changé ma façon de combattre. Que ce soit sur le terrain, que ce soit sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais changé. Je suis resté le même. Parce que j'ai quelque chose dans ma tête. Et pour qu'on me convainque de changer ce que j'ai dans la mémoire, ce n'est pas par la brutalité. Ce n'est pas les actions. Et pas les actes. Vous ne pouvez pas me dire de me taire. Et chaque jour, je vois les cadavres dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je vous ai dit, je ne fais pas la politique. Je ne cherche même pas à connaître comment ça fonctionne. Parce que je sais que c'est du mensonge. Tous ceux qui courent devant la cour pour leur ventre. Vous allez voir 100 personnes qui courent pour le pouvoir. Sur les 100 personnes, il y a une seule personne qui pense au peuple. 99, c'est un problème de ventre. Vous vous imaginez quelqu'un qui pense plutôt à son ventre? Ça veut dire que son cerveau se trouve dans le ventre. L'estomac se trouve dans la tête. Imaginez ce qu'il peut faire pour vous. Rien. Je vais partager, ça n'accepte même pas. Ça ne me laisse pas. Ça ne me laisse pas. Welcome to the Jumbo, la famille. Comme il se fait trop tard, je ne veux pas tarder. Je vous ai dit, je suis arrivé à Boya depuis, je suis calé. J'ai vu comment le peuple camerounais m'a abandonné avec un cadavre entre les mains. Les mamans qui sont bloquées dans l'autre frontière à coups de Kalachnikov. On tire sans cesse. On ne regarde pas ceux qui viennent en face. Ils attendent que les cris tirent déjà. Vous savez quoi? C'est la peur. C'est la peur. La peur fait les hommes n'arrivent plus à se contrôler.
Les hommes ont peur. Les hommes ont décidé de garder le pouvoir pour eux. Mais aujourd'hui, avec la jeunesse, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, la France a quelque chose dans la tête. Il se dit, quand il est à l'Élysée, que on fait comment pour le Cameroun? C'est la tête de l'Afrique centrale. Et si on dit qu'on fait comment pour le Cameroun, première chose, je reviens comme tribal. On fait comment des Bamileke? On fait comment des Bamileke? Si à l'époque, ils étaient 4 millions, si le Cameroun était 4 millions, et il était un caillou dans notre chaussure, aujourd'hui, le Cameroun a 30 millions d'habitants. Combien de millions de Bamileke? On fait comment d'eux? Macron n'a pas parole. À l'époque, il n'était pas né. Oui, peut-être sa femme, qui est sa mère aujourd'hui, elle était déjà née. Mais aujourd'hui, au Cameroun, ce qu'on est en train de vivre, ça dépasse leur entendement. Vous savez, pour beaucoup de personnes, ils oublient, hein, on a toujours tué les anglophones. Hein. On a toujours tué les anglophones. On a toujours maté les anglophones. Toujours et toujours. C'est pas aujourd'hui. Hein. C'est pas aujourd'hui qu'on les tue. Mais c'est aujourd'hui qu'ils ont pris les armes. Quand il vous dit North is North, c'est pas une affaire d'aujourd'hui. Hein. C'est pas la brigade anti-Sardina qui s'est levée en 2018. Hein. C'est pas nous qui venons crier ici sur les écrans. Hein. Les anglophones ont fait comme ça. Si les jeunes ont eu à prendre les armes, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on a tué nos petits. On a tué nos petits. Je voudrais vous dire quelque chose ici. Que le Dieu de nos ancêtres l'épargne. Mais je voudrais vous dire quelque chose ici. Parce que beaucoup d'entre vous, vous passez juste. Si je vous demande que nos petits est né quand? Nos petits a commencé la lutte quand? Beaucoup de francophones ne peuvent pas connaître. Ils seront obligés de se renseigner encore chez les anglophones. Parce que vous ne suivez pas leurs problèmes. Il y a un truc qui s'est passé en 2018, fin 2018 pour 2019. L'armée camerounaise, la milice Boulou, dans lequel ils étaient 7 hommes. 7 hommes. Parce que je ne connais pas combien de personnes étaient au front. Mais il y avait 7. Ceux qui ont décapité le général Evo. Ils ont arrêté le général Evo. Ils l'ont décapité. Nos petits n'étaient pas encore en brousse. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Nos petits n'étaient pas en forêt. Hein. Ils étaient encore à la maison. Ils ont arrêté le général Evo. Ils l'ont tué. Ils l'ont décapité vivant. En disant qu'ils l'ont déjà tué plusieurs fois. Il n'est pas mort parce qu'il a les gris-gris. Ils l'ont égorgé vivant. Le général Evo. Nos petits a dit, si on tue le grand du quartier comme ça veut dire que même nous, à demain, les gars là vont nous tuer. Nos petits entrent en forêt. Regardez un peu quand notre petit marche tout le temps. Il y a un gars à côté de lui qui n'a pas la main comme ça. Regardez un peu bien, quand vous voyez les vidéos, regardez bien, vous allez observer. C'est ce gars qui suit nos petits dès le début. Il se retrouve en forêt seulement 3. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Je voudrais dire au gouvernement camerounais, vous avez promis 50 ans de guerre. Je voudrais dire à la milice Boulou, vous avez promis 50 ans de guerre. Mais rappelez-vous et rassurez-vous aussi qu'il y a beaucoup de nos petits dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a beaucoup de nos petits dans le nord-ouest et le sud-ouest. Laissez Fimacha. Laissez. Vous savez, nous on parle encore avec la mémoire. On réfléchit encore, on pense. Ceux qui viendront après nous seront plus violents. Les Oumnobe et les Neswanji, ils étaient plus doux, non? Vous voyez que notre tour est arrivé, on est encore plus chaud, non? Imaginez-vous ce que j'ai accouché derrière. Imaginez-vous quand ils vont se rendre compte que vous avez passé le temps à tromper l'histoire. Ça ne serait plus les Magabadjona, hein? Même s'ils parlent le même patois que vous. Ils vont vous manger. Vous payez. Je voulais ici poser une question aux Camerounais qui me suivent. Et tous ceux qui vont suivre cette vidéo aussi. Je ne vous réponds pas la réponse. Je voudrais que chacun aussi réponde. Sincèrement, comme ça vient dans son cœur.
Si la milice Boulou qui tue dans le nord-ouest et le sud-ouest, si le problème s'est passé dans le sud, est-ce qu'ils auront assassiné les bébés comme ils assassinent là? Répondez en commentaire. Est-ce qu'ils auront la gâchette facile? Je voudrais que vous mettiez ça en commentaire. Je n'ai pas l'habitude de lire les commentaires, mais ça fait 2 jours que je lis les commentaires. J'ai vu des commentaires qu'on a profanés contre moi. Je voudrais encore que vous profanez ma tombe à mon vivant. Mettez en commentaire, c'est que si la milice Boulou se trouvait dans le sud, s'il devait avoir la gâchette facile, s'il devait tuer les bébés Boulou facilement comme ça, s'il devait assassiner facilement les Kambeti, je voudrais que vous mettiez ça en commentaire. Vous savez, nos ancêtres avaient tout pour habitude de dire, quand vous partez au deuil, vous pleurez votre propre corps. Parce que celui qui est mort est déjà mort. Hein. Il ne se rappelle de rien. C'est comme si vous avez un voisin, il meurt, vous êtes trop fâché, parce qu'à son vivant, vous discutez beaucoup. Vous refusez d'aller à son deuil. Vous refusez même d'aider sa famille à creuser la tombe. Vous vous tirez une balle dans le pied. Il ne se rappelle de rien. Parce qu'au moment là, même si vous voulez vous bouffer, je voudrais vous dire que les jeunes anglophones qui sont en forêt, ils ne se rappellent de rien. Ils ne cherchent pas à connaître si Paul Biya vit ou non. Ils ne savent pas. Paul Biya vit, c'est votre problème. Il est mort, c'est votre problème. Ils savent juste que les gens ont occupé leur territoire. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? Ils ne veulent pas connaître qui vit à Etoudi. Ngongo est en train de gouverner en cachette, ce n'est pas leur problème. Franck veut prendre après, ils n'ont vraiment rien à foutre. Vous savez ce qu'ils ont en tête? Tout ce qui s'appelle les Kelebe, ils arrivent, on va se tuer. Vous avez compris comment ils dansent souvent? Fayami à Fayayou. Il faut traduire ça pour les boulous, s'il vous plaît. C'est un pigeon qui peut-être les allées dépasse. Fayami à Fayayou. Venez les trouver. J'ai dit que chaque jeune anglophone qui veut avoir la vie sauve, même ceux qui sont en diaspora, que vous avez les petits frères là-bas, ne pensez pas que parce que vous envoyez l'argent à vos petits frères, vos petits frères auraient la vie sauve. Je vais vous mettre un petit audio ici. Écoutez attentivement. Hein. Écoutez attentivement. Je vous ai dit, les boulous sont les assassins, les meurtriers. Il n'y a pas plus de tueurs au Cameroun que ce peuple-là. Les gens ont dit, il ne faut pas mélanger le peuple, il ne faut pas. C'est eux le peuple. Ils ont dit que là-bas c'était Bamileke. J'assume. Que chacun assume sa part de quote-part. Quand votre enfant est fou, on ne dit plus que le fou là. On dit, tu as vu le fils de Nzangongui. Tu ne connais pas le fou là, tu ne connais pas son père. C'est le fils de Nzangongui. On ne dit que le fou toujours pas vous. Je n'ai pas une autre façon d'indiquer ceux qui tuent dans le nord-ouest et le sud-ouest. La preuve en est que même ceux qui sont morts aujourd'hui sont toujours les boulous. Quelqu'un a laissé en commentaire, dette coloniale, tu penses que là-bas il n'y a que les boulous. Il n'y a pas les Douala, il n'y a pas les Bassa, il n'y a pas les... Oh, tous les noms que je trouve qu'on a tués sont que les boulous. Alors les balles sifflent que les boulous, tellement ils ont la malédiction sur eux que tous les balles doivent les toucher. C'est parce qu'ils sont les plus nombreux. On chasse les frères de mission. Mendiants de vos états. Personne n'est capable de conseiller son fils. Personne ne peut dire mon fils. J'ai souffert pour t'élever. Je ne veux pas te voir mourir si tôt. Je préfère que tu partes dans un pays voisin. Qui s'est tamé? Non! Non! C'est l'héritage du village. On ne quitte pas l'héritage du village. Je suis allé ce matin ici accompagner une femme pour récupérer son passeport dans l'ambassade du Cameroun. Elle est arrivée dans l'ambassade du Cameroun. Elle m'a raconté une histoire, je ne croyais pas. Je l'ai dit à elle que quand tu arrives là-dedans, appelle-moi, je vais graver. Ne parle pas. Ce que j'ai écouté. Ce qui se passe dans l'ambassade. Ils ont dit qu'on faisait les passeports comment? En ligne. Vous allez monter. Vous allez descendre.
Les boulots, c'est les affamés. Tout le monde travaille pour devenir à l'administration, pour trouver un poste à l'administration. Tout ce que ça veut faire, ne touchez pas les institutions. Le boulot n'a pas quelque chose d'autre. Ne touchez pas les institutions. C'est quoi l'institution? C'est l'administration. C'est là où vous travaillez, gagner gratuitement. Qui étaient les moutons de Tabaski? C'était les anglophones. Qui étaient ceux qu'on les met tous sous la loupe? C'est les Bamileke, Bami anglo. Peuple camerounais, est-ce que vous êtes un peuple? Est-ce que vous êtes un peuple? Quand on est dans l'obscurité, on s'aime. Mais c'est quand j'allume la lumière que vous voulez m'assassiner. Cachez au moins vos crimes. On sait que vous êtes méchants. Quand vous le faites à Mondovision, quelqu'un a dit, il vous provoque pour que vous sortez dans la rue. Personne ne va sortir dans la rue. On va s'entretuer à la levée du soleil. Que personne ne pense qu'après Paul Biya dans ce pays-là, je voudrais que ça entre dans vos cervelles. Volez tout ce que vous pouvez voler. Faites tout ce que vous pouvez faire. Mais oubliez dans votre cerveau qu'un jour dans ce pays-là, vous allez encore diriger ce pays-là. C'est parti comme ça des années pour l'éternité. Hein. Un pays ingouvernable. Ceux qui sont affamés, c'est vous. C'est vous qui ne vous battez pas. C'est ceux qui veulent tous les postes. Vous voulez vivre sans travailler. On vous aime bien, hein? Mais à la fin, on se préfère. Vous avez poussé le peuple anglophone à se renfermer à eux-mêmes. Le peuple le plus tranquille du Cameroun, c'est qui? Le peuple le plus obéissant du Cameroun, c'est qui? Le peuple qui ne cherche jamais les problèmes avec personne, c'est qui? Vous êtes allé les chercher. Vous avez dit qu'il y a le pétrole à Bakassi. C'est à cause du pétrole. Quand vous allez finir de pomper le pétrole, vous allez les laisser en paix. Mendiants de vos États. Vous êtes tous haineux, hein? Tous. La haine vous habite tous. Parce que dans un peuple, si 80% d'un peuple se comporte comme des mendiants, comme des assassins, tous violents, les autres 20% sont oubliés. Vous dites que tous les Bamileke font le commerce, non? Oui, c'est parce que 80% font le commerce. Et que 20% ne font pas le commerce. Allez-vous globaliser tout. Boulou assassin. Boulou tueur. Tueur de bébés. Mais comme il y a toujours un Dieu pour tout le monde, finalement le peuple camerounais ont compris que tous ceux qu'on a assassinés dans les écoles, c'était vous. Les Amba Boys n'ont jamais tué personne. Dieu est venu les laver en pleine journée. Quand Vogora a engagé son âme, on a compris que c'est comme ça que vous engagez dans toutes les écoles. Vous avez la flemme pour les bébés. C'est tuer les bébés qui vous intéresse le plus. On dit qu'il faut arrêter la guerre dans le Nord-Ouest. Ils ne vont jamais arrêter la guerre dans le Nord-Ouest. Espérez au moins 2025. Comme ça, ils vont faire le coup d'État. Ils vont reprendre le pouvoir. Pendant ce temps, le professeur Maurice Kamto reste un homme de paix. Il attend le changement dans la paix. Je vais vous dire quelque chose au fond de mon cœur. Ce monsieur, je l'aime beaucoup. Chaque être humain est comme il est. Chaque être humain est comme il est. Et il y a quelque chose de particulier, il a travaillé avec eux. Il sait comment ça fonctionne. Vous avez dit que je suis tribal. Même le professeur Maurice Kamto pense comme je pense là. S'il ne vous le dit pas. S'il ne pensait pas comme moi, il n'aurait pas dit il y a un concours pour être boulot. Il était dépassé par les événements. Peuple camerounais. La désobéissance civique. Les Camerounais ne sont pas prêts à le faire. Alors que ça va à leur avantage. Vous vous imaginez au Cameroun, dans la rue, les tassimans, les motos-tassis, les gens qui paient les impôts, refusent de payer un impôt dans le raquettage. Bouya ne serait rien. Les cadavres des Camerounais vont joncher dans les rues.
vous allez être assassiné en masse. Parce que le boulot n'est pas prêt à vivre de son salaire. Tout le monde veut travailler dans l'administration pour racketter. Juste pour racketter. J'ai vu quelqu'un qui dit, oui, dans un commentaire toujours, dette coloniale, tu parles comme ça des personnes qui protègent les Camerounais pendant qu'ils dorment. Mon frère, si votre tenue du village que vous appelez police là, si le policier camerounais était censé protéger les Camerounais pendant qu'ils dorment, les Camerounais auraient confiance à leur police. Je recommence. Si la milice Boulou était préparée à protéger les Camerounais, c'est que les Camerounais seront confiants et expliquer les choses à leur police. Je sais que la sardine n'a pas de tête. Mais peut-être l'huile pourrait t'aider. Le gouvernement camerounais, la milice camerounaise qui est en place aujourd'hui, le peuple ne leur fait pas confiance. Je dis ni la police, ni l'armée, ni le président. Personne. Je vais vous dire une vérité. Hein. Tous ceux qui portent la tenue au Cameroun, pour un oui, pour un non, même s'il n'est pas Boulou, facilement il va tirer sur vous. Parce qu'il a peur. Il se méfie de tout le monde. Il sait qu'il est mal vu par le peuple. Il sait que le peuple ne l'aime pas. Parce qu'ils ont fait autant de mal. Ils ont fait autant de mal. Les tortures dans les prisons. Je vous ai dit, quand un villageois a ça, rassurez-vous que c'est toute la République qui est en danger. Quand vous voyez un homme avec ça dans vos poches, dans sa poche, il est dangereux. Ne le fouillez pas pour chercher les armes. Il a ce qui est plus mieux que votre AK-47. Jusqu'il ne sait pas faire usage, comme beaucoup de boulous qui se trouvent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils ont les armes qu'ils ne savent pas manipuler. On a fait la formation de 4 jours. À côté du Quem. Sans sel. On l'a expliqué comment manier. On l'a donné la tenue. On l'a amené tuer les autres. Et beaucoup de Camerounais restent là derrière, en attente. Et qu'est-ce qui va se passer? La guerre là va finir quand? Rien ne va finir quand? Au début, ils ont d'abord dit il n'y a pas de problème anglophone. Après, ils ont accepté qu'il y avait problème anglophone. Ils sont quittés dans le problème anglophone. Ils ont accepté qu'il y a la guerre dans le nord-ouest et le sud-est. Ils accusaient les Amba Boys de tuer tout le monde. Aujourd'hui, ils interdisent les plateaux de télé de faire les analyses selon le bébé qu'ils ont assassiné. Parce que si on fait l'analyse, on va se rendre compte que les Amba Boys n'ont jamais tué personne. J'ai vu un monsieur dans le nord-ouest, la même semaine qu'on a tué Florence Ayafo. J'ai vu ce monsieur-là, on l'a posé des questions, on l'a coupé le bras, on l'a coupé la main ici, ici là. On l'a tranché la main ici. J'ai regardé la vidéo là une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, j'ai laissé. J'ai fait pratiquement 1 an plus tard, j'ai écouté encore la même vidéo. Il dit non, nègre, tu ne t'es pas trompé. Tu ne t'es pas trompé. Vous savez, quelqu'un qui est né à quelque part, quand il parle la langue maternelle de ce quelque part là, c'est profond. Mais quelqu'un qui a appris à parler seulement pidgin, quand il parle, tu comprends qu'il a appris à parler pidgin. C'est où j'ai compris que ceux qui coupaient la main de l'autre étaient la milice Boulou. Je vous ai dit, chacun prononce sur les réseaux sociaux ce que demain il pourrait défendre. Parce qu'après tout ce qui se passe là, il y aura une justice pour tout le monde. Hein. Nous, on va nous accuser d'avoir activé la haine sur Internet. Moi, je parle avec les arguments. Je ne parle pas sans preuve. Hein. Je parle avec preuve. J'ai dit que les Boulous ont confisqué le pays. J'ai les preuves. Dans toutes les ambassades que je suis entré, on parle que Boulou. C'est déjà une preuve. Où je mens. Si moi je suis entré dans 5 ambassades en Europe,
Sur les 5 ambassades, j'ai trouvé que les boulous comme ambassadeurs. J'ai trouvé à la réception que les boulous. Quand tu trouves un Bamileke là-bas, il est comme un lèche-bot. Il est celui qu'on envoie photocopier les petits documents. Il vit aussi du raquitage. Mais il se soumet. Quand tu arrives dans l'ambassade, le Bamileke veut te conseiller à quelque chose. Il t'amène un peu à l'angle pour t'expliquer que non, quand pour faire telle chose, il faut faire comme ça. Tu vas voir, on va le crier. Eric, hein, quand tu prends les clients, tu parles comme ça. C'est comme si on faisait la corruption ici. Vous êtes des corrompus. Vous êtes des corrompus. On a dit que le passeport de 110 000, les gens payent les 110 000 sur Internet. Vous prenez encore les 50 000 à l'ambassade, les 50 € à l'ambassade, pourquoi? Quelqu'un fait son passeport pour venir récupérer, vous exigez 20 €. Et les 20 €, vous êtes incapable de leur donner un reçu. Peuple camerounais, rien ne serait plus comme avant. Mais il faut une lutte acharnée, il faut une détermination. Si on reste derrière, râler comme ça, les boulots dans leur tête, c'est que on a les armes. Même s'ils parlent n'importe comment, quand on aura l'opportunité, on va les tuer. Ils l'ont fait depuis la nuit des temps. Ils l'ont fait en 1960. Ils ont fait à 72. Ils l'ont même fait en 80. Et depuis 80 jusqu'à aujourd'hui, ils le font. Depuis 2016, ils tuent le peuple anglophone. C'est eux l'État. Ils ont le droit de tuer, de vie ou de mort, sur chaque Camerounais. Le seul peuple camerounais qui tente de se lever à 80%, c'est les Bamileke. Vous êtes taxés. Vous voulez déstabiliser le Cameroun. Arrêtez de vous plaindre. Sinon, on va détruire les immeubles. Ça, c'est ce qui se disent derrière. Mon meilleur ami, que je considère comme quelqu'un qu'on marche tout le temps ensemble, il me dit, mais gars, toi, tu t'imagines qu'on commence de là comme ça, là, ton petit carabote que tu as au pays, là, on met ça à terre. Il veut me dire que nous, on est prêts à tout détruire. Comme si je ne le savais pas. Vous savez, le colon, quand le colon est quelque part, quand on décide de chasser le colon détruit tout à son passage, comme l'ouragan. Les boules dans leur tête, c'est que si ces gens-là décident de prendre vraiment leur indépendance, on doit tous les tuer, tout brûler. C'est comme ça le colon se comporte. Et il y a beaucoup de personnes qui restent derrière leur clavier, ils ont espoir que les boules vont se lever un matin et dire, la guerre là a trop duré. Ne soyez pas surpris d'ici quelques temps, regardez Dieu de Somba dans une prison. Hein. Oui. Je vous ai dit, le gouvernement n'existe plus, c'est un cartel. Et chaque petit groupe peut enfermer n'importe qui. Chacun est en prison comme ça, ce n'est pas... Tout, on met tout sur le nom de Pomba, parce que c'est un vieux coulant. Homosexuel de son état, il ne peut même pas revendiquer. Ngongo fait ce qu'il veut. Parmi les prisonniers à Koningui, chacun a sa part de prisonnier. Lui, Paul Motazi a sa part de prisonnier. Vous écoutez quand même les voices. Il menace. Il dit, je vais te combattre. C'est lui l'État. Et le petit jeune du quartier est obligé seulement de dire, ah tonton, vraiment, je suis désolé. Non, tu ne peux pas comprendre que tu es désolé. C'est quand la foudre va s'abattre sur toi que tu vas comprendre que tu es désolé. Mbondo Ayolo de son côté, il dit, je vais te montrer qui je suis. Vous savez, chacun montre qui il est. Mais ce qui me plaît, c'est que quand je passe au cimetière, je n'ai jamais vu qui vous êtes. Beaucoup d'entre vous sont passés par ce chemin-là. Ils sont partis comme des rats. Dans leur passage, on ne se rappelle de rien. Je vous ai parlé hier de Marcel. C'est Paul Biya qui appelle comme ça. Hein? Bellinga et Boutou. Ça fait combien de fois dans les dirigeants on ne parle plus le nom de Bellinga et Boutou? Il n'y avait pas plus méchant que lui. Jacques Famendongo pense qu'il est méchant. Atangandji pense qu'il est méchant. Mais ce qui me plaît, c'est que le Bamileke tourne n'importe comment, il est un peu conscient. Jean de Dieu Momo a dit que ce qu'il a peur, c'est que quand le pouvoir va tomber, on a promis qu'on va l'arrêter. Oui. Jean de Dieu, on a promis. Et la promesse, c'est une dette. Tu nous as embrouillés, tu nous as dit qu'on devait chasser le régime en place. Tu cherchais à manger. Oui. Tu as eu le couscous, pendant qu'on cherchait la sauce, tu as fui avec. Tu as dit que même me sens fou, mais tu vas te remplir la panse tout seul.
et nous laisser dans la misère. Tous les mots que vous avez dit, ce qui vous dérange, c'est que chaque chose que vous répétez, nous on garde. Plus tard, quand vous avez oublié, nous on ressort ça sur la toile, de peur que vous avez oublié. De peur que vous oubliez. Parce qu'il ne faut pas oublier. On a tellement tronqué l'histoire qu'aujourd'hui, nous on garde les archives. Vous gardez pour nous parce que vous avez l'espoir de nous assassiner. Nous on garde pour vous parce qu'on a espoir de vous humilier. Peuple camerounais, écoutez quelque chose, hein? Un message vocal. Parce que beaucoup de personnes disent beaucoup de choses, mais personne ne dit rien finalement. Mais papa, attendez, mon frère, vous parlez des Amazoniens. Tu me dis que tu as arrêté mon fils. Mais papa, attendez, mon frère, vous parlez des Amazoniens. Tu me dis que tu as... Attendez un peu. Comme ça, le son va être plus bon. Attendez un tout petit peu. Supportez la famille. Je vous ai dit que la lutte, ce n'est pas la précipitation. Donc si on est pressé, on n'ira nulle part. Ces gens-là sont préparés. Ils sont préparés. Et s'ils sont préparés, ça veut dire que nous-mêmes aussi. Mon fils, il est parti acheter du pain. Je te dis que nous sommes voisins. Je suis infirmier à l'hôpital. Il est parti acheter le pain à l'hôpital. Et maintenant, vous me parlez de 10 000 francs parce que vous l'avez pris sans carte d'identité. Et je vous demande que je viens avec la carte d'identité. Vous me dites que c'est Bamenda et les Amazoniens. Comment vous pouvez mélanger les trucs comme ça, mon frère? Je suis ici, je suis à la maison, je vous ai dit que je suis étudiant, je suis au quartier des infirmiers, nous sommes voisins, j'ai mis, nous sommes voisins. C'est ça que je dis qu'on apporte, vous avez compris comment je lui demande, il m'a dit que c'est ça, voici la carte que j'ai vue comme il m'a expliqué devant vous. C'est ça que j'ai dit que j'apporte. C'est là où je suis surprise que vous me parlez maintenant de 10 000 francs, papa. Nous sommes des voisins, j'ai mis le quartier des infirmiers, nous sommes quand même une personne. Quand vous me parlez maintenant des Amazoniens, les Amazoniens me font trembler. Vous-même, un homme en tenue, vous me faites trembler. Finalement, papa, je mets la tête où? Je crois que vous êtes nos oreilles là où on peut plutôt se réfugier sur vous. Hein? Quand vous parlez comme ça, moi je panique même finalement, papa. Ne paniquez pas, madame. Il y a un de bonne. Alors que mon chef m'a dit de le mettre en cellule, je sais comment je le laisse dehors, alors. Vous venez. Le problème est que votre chef, c'est votre chef, vous suivez les autres. Vous comprenez, non? Moi je viens, je vois votre chef, s'il vous plaît. Oui, avec la carte. Et je apporte aussi mon badge en tant qu'infirmier. Et en venant là-bas, j'appelle mon directeur qui sache que voilà la situation dans laquelle je me trouve. Que mon directeur de l'hôpital régional soit au courant. Que voilà la situation. Parce que là maintenant, tu sais que les choses tournent en envers. Là, je ne voudrais pas qu'il y ait un malentendu, quel que soit. Il n'y a rien qui va tourner en l'air. Je vais te mettre dans la tête de vous que c'est que sur tous les jours de gros, ça ne doit pas marcher sans la carte d'identité. Vous comprenez? Papa, je comprends. Tu comprends, non? Je comprends. Nous sommes moi, je dis que nous sommes à la maison. Je vais venir là-bas, vous-même, vous allez me voir comment je suis. Nous sommes à la maison. En fait, il a le pain entre les mains, n'est-ce pas? Il a le pain entre les mains. Il a le pain là. C'est une preuve pour vous dire que c'est le petit déjeuner qu'il est parti chercher. C'est le petit déjeuner à la maison. C'est pour ça que je dis que... Oui. Ne paniquez pas. Je veux juste ce que je fais là. C'est pour que vos fils comprennent qu'il doit en qu'à marcher avec la santé. Et ça, là, je comprends. Moi-même, je comprends. C'est votre fils. Ce n'est pas que mon fils, c'est votre fils aussi à vous-même. C'est mon petit frère. Voilà. Quand vous dites que petit frère là, le garçon que vous voyez là, il a 15 ans. C'est pas parce qu'il est géant. C'est il est grand comptable, mais il est même plus grand détail que moi. Il a 15 ans. Justement, il a 15 ans. Welcome to the Jumbo, la famille. Les audios comme ça, on en a tellement. Parce que tout le monde a pris peur. On a dit, chaque chose qui vous arrive, il faut graver. Vous savez, un enfant qui sort de la maison pour payer le pain à côté,
de la maison. Pas à 200 mètres. Hein. Juste à côté de la maison. Il entre, il perd le pain. En sortant, la milice boule l'attend. On l'arrête. Il dit, voici notre maison. On le met plutôt dans le camion. On part avec lui. Étant au commissariat maintenant, on demande 10 000. Je vais vous dire quelque chose. 7 garçons assassinés pour défaut de carte d'identité à Econa. 7. Le gendarme a dit, Moula, ils ont pris les mounas là, ils sont go avec eux. Moi, je ne sais pas où ils sont. Mais selon l'information, leurs parents les cherchent toujours. Je dis, tu veux pas là dire quoi? Ils ont assassiné. Il me dit, je connais pas, mais sans pas que les gars les aient éliminés. Pour défaut de carte d'identité. Est-ce que vous comprenez pourquoi je dis aux jeunes anglophones d'aller plutôt en forêt? Vous avez compris ce que le policier a dit? Le gendarme, le militaire, pardon. Parce que c'est même pas les policiers qui les arrêtent. C'est les militaires maintenant qui les arrêtent. 15 ans, c'est un petit de 15 ans. C'est pour ça que je vais même apporter même l'acte de naissance de tout, vous voyez. On n'avait pas besoin de finir. Parce que papa, je ne veux pas te mentir, j'ai peur. Parce que toi-même, tu sais que nous sommes ici là comme ça, on n'est pas tranquille, non. Maman, je suis policier. Je ne peux pas mettre un petit dans les problèmes, bien lui coller un motif qui n'est pas le sien, vous comprenez? Ok. Moi-même, je lui ai demandé s'il vous appelle, il m'a dit qu'il n'a pas de crédit. Et ça a tombé à pic, nous avons appelé, oui. Voilà. Juste que ce que je veux, c'est qu'il faudrait qu'il sache que... Oui. Même si pour une toilette, il doit sa qualité, ça n'est pas bon. Oui, papa, pour ça, vous avez 100% raison. Oui, pour ça, moi-même, je suis d'accord. Ma sensibilisation, non. Oui. Va être plus dans ma sensibilisation pour qu'il comprenne l'importance de ce que je dis. Exactement. Parce que si je demande que c'est bon, tu me dis, bon, ça va pas. Pour chaque personne, c'est pas dire que, la dernière fois, le policier m'a pris, il m'a laissé. Mais tomber sur les gens qui sont au et vous allez écouter ça jusqu'à la fin. Là, vous allez comprendre. On me dit que le direct est bloqué. Comment que le direct est bloqué? Quand le direct bloque, ça se bloque aussi devant moi. Si je me vois ici, on me dit de relancer le direct. Comment ça? Comment que je relance le direct? Mais le direct chez moi, ça passe. Comment vous dites que le direct est bloqué? Le direct, ça passe normalement. Dites-moi si le direct continue à passer chez vous ou c'est bloqué. Ouais, mais je pense que ça fonctionne. Hein. Voilà, le direct passe. Ne vous comportez pas comme les sardinats. Hein. Ça veut dire que coupe le direct, je relance. Ça veut dire que pour couper ce que je disais. Voilà, vous êtes nos yeux derrière les écrans. Voilà, ça veut dire que ça fonctionne. Ok. J'ai vu quelqu'un a mis ici que le petit Bamileke là a volé le pain. C'est normal. C'est un commentaire que je viens de voir maintenant. Voilà, attendez, je baisse le volume ici. Le petit Bamileke là a volé le pain. C'est normal qu'on l'arrête. Répondre aux personnes. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne répond pas les commentaires. Quand tu sais déjà que quelqu'un n'a pas la tête, tu n'as pas le temps de le répondre. Puisqu'il a un problème dans le cerveau. Le message que je fais passer ici, cette personne-là ne pourrait pas comprendre, puisque ce n'est pas, ça dépasse son entendement. Ce qu'on tente de faire comprendre. Là, vous allez vraiment paniquer. Ouais. Le problème est que moi, je ne vais pas vous mentir. Vous êtes là, nous autres, si nous, on pose nos têtes sur vous. Tu as compris? Non, pas que me vois comment je... Non, attends, moi, là où tu me vois, je panique comme ça. Parce que quand il m'a dit que le policier m'a arrêté,
Moi, bête à que le policier même t'arrête et que je puisse communiquer. Voilà, parce que, comme vous le dites, nous sommes à Bamenda et vraiment, ça ne va pas. Voilà. Vraiment. C'est pour ça que je dis que si je tremble entre les mains de ces gens-là, ce n'est pas entre vos mains que je dois trembler. Voilà, je veux dire qu'avec moi, non, je veux que c'est entre de bonnes mains. Mais je voudrais qu'il ait une culte dans sa tête qu'il devrait avoir sa carte, quelle que soit la pression, je trouve dans Bamenda. C'est ça, j'accepte ça. Par exemple, mon chef m'a demandé que, comme il n'a pas sa carte, s'il paye déjà 5 000, il va savoir qu'il a déjà fait l'exposition, il n'a pas la carte, il a payé 5 000. Donc, il doit vraiment se servir sa carte. Le problème maintenant, moi je vous dis, écoutez, le problème, quand vous parlez de problème d'argent là, non, ça me frappe le cœur parce que, moi je suis PPTE 2007. Jusqu'aujourd'hui, mon matricule n'est pas sorti. Donc là où je suis là, je vis comme l'oiseau du jour au lendemain. Franchement, voilà l'école qui sont là, je n'ai même pas encore avancé quoi que ce soit. Maintenant, quand vous payez l'enfant, vous me demandez 10 000, 5 000 là, franchement. C'est ça qui me met aussi que, mais comment, je vais m'en sortir comment. C'est pour ça que j'ai dit que par vous, si vous voulez que je vienne, il faut que je prenne sa carte, je prends même l'acte de naissance, et je dis à mon chef, qui est à la hiérarchie, que je suis à tel endroit, voilà, mon fils a été interpellé parce qu'il a marché sans carte d'identité. Ça va, maman, ça va. Qui donne ce maladie du chef, il passe, ça va. Moi, je suis tout. Vous avez le temps, ça, vous êtes tout. Vous êtes tout. Je suis une femme bassa, mais ma mère est anglophone. Moi-même, ma maman est bassa. Vous connaissez Monique, la comédienne bassa. Je vais vous épargner cette petite partie ici. Je ne veux pas donner le nom de la personne parce que les audios tournent aussi, ça tombe entre vos oreilles. Maintenant, il devient plus doux parce que la femme a dit, elle a dit à la femme que vous avez un ton bassa. La femme dit oui, ma mère est bassa. Mon père est bassa, ma mère est anglophone. Il dit, moi aussi je suis bassa. Oh, si elle avait dit qu'elle est bamileke. Je vais vous dire quelque chose. Quand je parle des boulous, il y a les gens qui disent, oui, mais encore l'autre tribaliste. Moi j'aime beaucoup les boulous. Hein. Je les aime beaucoup. Vous savez pourquoi? Dans leur violence, ils font des choses qui sont bien. C'est des personnes déterminées. Tous les pépettes qu'on fait au Bamileke là, si vous faites chez eux, ça cuit que le lendemain. Moi, je marchais avec ma femme, je la connaissais comme quelqu'un qui est toujours tranquille, quoi. Tu sais, on dit toujours 5 minutes de folie. Mais je n'avais jamais vu les 5 minutes de folie là. Je disais, oh, un jour peut-être je vais aussi voir. J'écoutais seulement. Un jour, je suis allé dans un restaurant. J'arrive là-bas. La fille du restaurant, on mange, on commande la nourriture. D'abord, ce qu'on a demandé, c'est même parce qu'elle est venue nous servir. À la fin, elle me sort une facture de 78 €. Je sors 100 €, je donne. La fille revient. Je dis, mais madame, non, pas déjà. Vous ne m'avez pas remboursé. Elle me dit, n'amenez pas votre petit vol là ici. Je ne vous ai pas remboursé depuis. Avant qu'elle ne finisse. Avant qu'elle ne finisse. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un, la personne est tout tranquille. Vous ne l'avez jamais vu dans ses dégagements. Elle a dit, vous parlez comme ça au mari de qui? Mais il fallait toute la salle pour venir l'arrêter. Et toute la salle ne pouvait pas. J'ai dit, oh, c'était ma soeur Bamileke, elle m'a dit que laisse-la avec les 22 € là. Viens pas. Oui, oui. Laisse-la avec, viens pas. On dit chez nous qu'un cumulateur, tu vois. Celui qui fuit les problèmes, ce n'est pas celui qui a peur. C'est pas parce qu'il a peur. Il fuit juste les problèmes. Et on nous est berné avec les mots comme ça. Il n'y a pas de rebelles chez nous. On est rebelle toujours quand on a tout perdu la race. Si aujourd'hui on dit qu'on se lève, personne n'est capable de se lever. Chacun protège son chacun. Et le jour qu'on a tué tout le monde, les gens se retrouvent dans la rue parce qu'ils ont tout perdu. Mais on peut se lever pour tout sauver. Personne ne va le faire. Je vous ai dit au Cameroun, je vous lance au défi. J'ai le secret pour faire sortir le Bamileke de la maison.
Si les boules partent avec la violence en pensant qu'ils vont tuer les Bamileke vont sortir. Ils vont aussi entrer en brousse. Ils savent vivre en brousse. Hein? Ils vont entrer en brousse comme les anglophones. Ça va chauffer des années et des années. Pour eux, ils sont préparés. Et s'ils entrent cette fois-ci, ils ne vont pas sortir. Ils vont sortir quand ils auront le trophée. Ce n'est pas à l'époque qu'ils entraient, quelques minutes plus tard, on venait. Non, 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 ça va cuire, chaud, chaud, vrai, vrai. Mais est-ce qu'on est prêt à en arriver là? On a perdu combien d'hommes dans le nord-ouest et le sud-ouest? La milice a perdu combien d'hommes? Ils tombaient tous les jours. Avant, ils ne tombaient pas parce que les enfants n'avaient pas les armes. J'ai compris des personnes dire, il faut d'abord qu'ils déposent les armes. Je vous demande, est-ce qu'on vous a demandé avant de prendre les armes? Vous dites à quelqu'un qui ne vous a pas demandé de prendre avant de prendre les armes, de déposer les armes. Comment? Dans quel pays? Vous prenez les exemples bidons ailleurs. Vous dites, dans quel pays aussi, la sécession n'a pas fonctionné? Il sait combien de millions d'habitants? Il sait combien de tribus, combien d'ethnies? Vous êtes abandonné dans votre guerre tout seul. Si les Camerounais ont peur de vous dire, personne ne vous veut à Bamenda. Personne ne vous veut dans le nord-ouest et le sud-ouest. Même ceux qui dorment avec vous dans le même lit ne vous veulent plus là-bas. Vous voulez nous imposer l'État, comme vous avez imposé depuis 1984. Vous voulez nous montrer comment vous allez vivre et comment nous on va se comporter. Vous voulez nous dire comment on va parler dans les réseaux sociaux, comment on va se comporter. Vous voulez nous dire qu'on attise plus la haine. Mais pendant ce temps, vous nous tirez à balles réelles. Vous voulez nous dire qu'on se comporte, qu'on ne casse plus les ambassades. Alors que vous ne nous écoutiez pas. Peuple camerounais, chacun devrait se comporter désormais dans une désobéissance civique. Il n'y a que la désobéissance civique qui ferait que le gouvernement camerounais, s'il y a encore un gouvernement, qui pourront comprendre. Nous, on a souvent pour habitude de dire le pont se cassait quand on avait déjà traversé. J'ai 0,5% de chance ici d'être abattu par balle. Au Cameroun, vous avez 99,% de chance d'être abattu par balle. Le pourcentage est plus lourd par où? C'est pour ça que je vous dis, je meurs comme ça pour vous. Mais si c'était qu'à moi, je vis. J'ai vu fuir cette misère-là depuis la nuit de temps. Ça va faire 22 ans que j'ai fui cette misère-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais comme je ne suis pas la honte de ma génération, je sais qu'il y a les gens de l'autre côté qui veulent aussi traverser le pont. Je ne reste pas me cacher. Je me bats pour que vous puissiez traverser aussi ce pont-là. Mais sur place étant au Cameroun, vous avez oublié qu'il y a les gens que vous avez laissés loin derrière. Les anglophones meurent tous les jours. Ils meurent en masse. On les tue comme des chenilles. Je vous ai dit depuis, aucun combattant anglophone qui est dans la forêt ne perd la vie. Il ne perd pas la vie. Vous avez compris l'histoire de Karanté qui vient de vous mettre maintenant là? Ce n'est pas juste le petit qui allait payer le pain là. C'est qu'un gars dans le nord-ouest et le sud-ouest qui faisait la moto. S'il a perdu sa Karanté, parfois vous les voyez parfois vivre à Douala et à Yaoundé là. Ce n'est pas parce qu'ils veulent vivre à Douala et à Yaoundé. Hein? C'est parce qu'ils ont perdu la Karanté. Ils n'ont plus de Karanté. Une armée qui est prête à tuer son propre peuple. Vous appelez ça quoi? Armée. Il y a des personnes, des intellectuels, soi-disant intellectuels, sur les plateaux télé. C'est une armée républicaine. Qu'est-ce que vous en savez sur la République? Dans une république, l'armée dans le nord-ouest et le sud-ouest devait être informée. Il devait savoir ce qui se passe. Si cette armée-là était une armée, même nous-mêmes ici en diaspora, ça veut dire que même les informations que j'ai, je devais dire à cette armée-là que voilà comment vous allez fonctionner. Mais quand on a les informations, on est obligé de cacher. Parce que vous êtes des maquisards, vous êtes des criminels. Vous êtes des maquisards. Toute personne qui a entraîné au Cameroun aujourd'hui, quand je le vois, j'ai peur. Celui qui était venu dire qu'il est le chef de la police, il se comportait à Madrid devant nous comme quelqu'un qui ne cassait pas une assiette. C'était le sorcier en chef, on ne savait pas. Mais j'ai compris finalement que Barnganguele, en Espagne, se comportait comme quelqu'un qui ne cassait pas l'assiette parce qu'il a compris qu'il était dans un pays de droit.
Moi, j'ai cassé l'ambassade à l'époque à Madrid. Mbangangele donne mon passeport en prenant dans le carton, comme ça, il écrit. Mbangangele lui-même. Je vais prendre le passeport la prochaine direct, je vais vous montrer ça ici. Écrit Mbangangele lui-même avec le bic comme ça. C'est pour ça que mon nom même dedans est mal écrit. Parce qu'il m'a dit comment tu t'appelles. Je n'avais même pas de date de naissance. Il a dit mon fils, tu veux quoi? Quand vous cassez comme ça, c'est avec l'argent de votre pays qu'on va arranger. Il dit je suis fatigué. Et je parlais de ce tribalisme-ci depuis les années. J'ai dit à Mbangangele, je suis venu ici faire mon passeport avec Mbok. Vous avez deux pour Mbok. Pourquoi ne sort pas? Il m'a dit que peut-être il n'y a pas les cartons. Il dit oui, il y a le carton pour Mbok. Il me dit non, il ne faut pas avoir des propos comme ça. Il dit oui, c'est réel. C'est la réalité, je vois ça en face. Vous me l'avez fait. Quand il m'a fait convoquer, je suis venu. Les gars me disent, négro, n'entre pas à l'ambassade. Ils vont t'arrêter. L'ambassade là a beaucoup de combattiments. J'ai dit, ce n'est pas les ambassades arabes. Ils ne vont tuer personne. Je suis entré là-bas, il a fait mon passeport, il a écrit mon passeport avec le bic. On écrivait à l'époque avec le bic. J'ai donné la demi-carte photo que j'avais dans ma poche. Il a coupé avec un truc devant sa table, il a mis la collé, il m'a donné. Il se comportait comme quelqu'un qui était normal. C'est quand il arrive au Cameroun que je comprends, on dit que le père de la police. J'ai compris que c'était un caméléon. Ça veut dire que si en Espagne, là, il pouvait me tuer en terre, il l'aurait fait. Pour cette ambassade, il était fâché. Mais comme il ne voulait pas que le problème parte loin, il ne voulait pas que son nom soit terni. Il voyait un jeune. Quand je regarde mon histoire, il comprend que je suis déterminé. Il dit non, celui-ci, on va finir peut-être devant les tribunaux, ça va tourner. Il a fait le passeport, il m'a remis. S'il n'avait pas cassé l'ambassade, j'aurais eu le passeport. Je vous jure que non. Aujourd'hui, grâce à moi, ils ont changé la façade de cette ambassade-là. Mais j'ai dit que le jour où je pénètre encore là-bas, je vais mettre le feu. J'ai 2 récépissés dans ma main pour cette ambassade-là. Ils m'ont encaissé 165 € x 2. Ils m'ont donné 2 récépissés. Ils ne m'ont pas donné le passeport. On a dit que le boulot s'est assis sur le passeport. Mais quand je regarde ce boulot-là, il pèse moins de 42 kilos. Le jour que je vais entrer dans l'ambassade de Madrid, il y a les gens qui disent qu'on est les révolutionnaires, vous n'avez jamais vu de révolution. Attendez quand j'entre là-bas. Vous allez comprendre que on ne lutte pas seulement à Bamenda. On va se retrouver tous à l'hôpital si on n'est pas mort. On va se retrouver pratiquement peut-être qu'en prison. Le jour que je mets mes pieds à Madrid, n'importe quel jour que je mets mes pieds, je sais que vous tous vous écoutez. Quand j'entre dans l'ambassade, toi le Bassa qui travaille à la réception, ça va qu'en couille. Toi le Bamileke qui fait les photos, ça va qu'en couille. Tout le reste des boulots qui sont là, ça va qu'en couille. Ça serait quelque chose, ça serait la catastrophe. Je vous le promets. Vous avez dit que Yaoundé a bloqué mon passeport. J'ai dit ce n'est pas grave. Donnez-moi un document qui prouve que Yaoundé a bloqué mon passeport, je vous laisse en paix. Vous avez dit non. J'ai appelé Yaoundé, a dit qu'ils n'ont jamais vu mon document. Vous avez compris pourquoi je vous dis que cet état voyou là, chacun dirige un petit code-part. Dans les ambassades, vous allez voir beaucoup de personnes travailler, mais ils ne travaillent pas à l'ambassade. Hein. Ce sont les démarcheurs. Tous sont les boulots. Les gens me disent, oui, ne parlez plus de ça, vraiment, ce n'est pas bon. C'est ce qu'on a toujours caché. Et désormais, je vais parler que de ça, je vais vous expliquer. Ceux qui refusent de comprendre que quand la mort vous trouve dans vos sommeils, ayez le temps de parler de cela. Si on avait eu à parler de ça depuis, on n'en serait pas là. Dites-moi pourquoi tous ceux qui meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'armée sont plus que les boulous. Donc dans ce corps d'élite-là, il n'y avait pas les Bamileke, il n'y avait pas les anglophones, il n'y avait pas les nordistes. Non, vous avez pris le village à 80%. Mais vous n'avez pas pensé qu'il pouvait y avoir une guerre ou de séparation au Cameroun. Hein? Tant qu'on continue à manger le soya, il ne devait pas avoir de problème. Vous pensez garder le pays et intimider les autres. Mais ce que vous n'avez pas pensé, c'est que les autres peuvent aussi prendre les armes contre vous. Voilà, aujourd'hui, le vent a soufflé. Les fesses de la poule est dehors. Tout un village. Vous sortez sur un plateau de télé. Vous dites, oui, mais vous voyez maintenant la décentralisation. Celui qui va sauter pour tomber dessus sur le boulot. Il comprend que le village serait trahi. Peuple camerounais, dites-moi où vont passer les 200 et poussières de sous-préfets au Cameroun. Tous les 200 et poussières de sous-préfets au Cameroun vont rentrer dans le village chez les boulous s'il y a décentralisation. Non, c'est pas possible.
Arrêtez de vous voiler la face. Quand on parle de décentralisation, pour être commissaire de police ou gendarme, il faut être de cette ville-là. Et quelqu'un qui est d'une ville n'a jamais tué sa propre population. Un boulot qui est gendarme à Samilima, il ne pourrait pas racketter. Un boulot qui est gendarme à Ebolova, il ne pourrait pas racketter. Parce que sa propre population est radicale, ils ne vont pas payer. Chacun veut qu'on l'envoie à l'ouest, qu'on l'envoie dans le nord-ouest, qu'on l'envoie chez ceux qui payent sans regretter. Là-bas, il pourrait se faire de l'argent. Il y a un truc que j'ai compris que le peuple noir n'arrive pas à analyser cela. Regardez dans tous les pays corrompus là. Les gens ne démissionnent pas. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que tous les 14 pays de la France-Afrique est centralisé. Et tout ce qui est centralisé, ça veut dire que tout vient se regrouper sur place. On a le temps de voler, il n'y a pas de contrôle. Mais dans un pays décentralisé, les ministres vont dire je démissionne parce qu'ils vivent que de son salaire. Le rackettage, il n'y en a pas. Dans un pays décentralisé, le policier combat son ami. Parce qu'il sait qu'il est dans le droit. Il vit que de son salaire. Mais dans un pays centralisé, meurtrier comme le Cameroun, ceux qui nous raquettent, c'est eux les policiers, c'est eux les juges, c'est eux les procureurs, c'est eux les présidents de la République. Allez vous plaindre où vous voulez, on s'en fout. Le policier qui vous enferme au commissariat s'appelle Atangana. Le juge s'appelle Bogo. Le procureur s'appelle Ngele. Et le président s'appelle Paul Biya. Que le Dieu de nos ancêtres veille sur vous tous. Que chacun reste toujours caché. Avec l'espoir qu'un jour ça va changer. Ce n'est pas les discours qui vont nous libérer au Cameroun. Pas des discours. Le Cameroun n'est plus au niveau des discours. On a passé le temps à se plaindre. Depuis ce 60 ans, on se plaint. Vous avez vu? Quand Sarkozy, ce voleur de 1,40 m, a dit que l'Afrique n'était pas entrée dans l'histoire. Quand vous regardez les mendiants comme Paul Biya, vous voyez qu'il est à la porte de l'histoire. On l'a déjà vomi. Quand vous regardez ceux qui suivent Paul Biya, vous pensez qu'ils pensent aussi qu'ils peuvent entrer dans l'histoire? Ils sont vomis. Aujourd'hui, le peuple camerounais demande la sécession, la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais étant caché derrière les caméras. Qui va aller arrêter les Karanchikov entre les mains des Boulous? Personne. Qui va dire aux Boulous qu'arrêtez de tuer? Quand vous dites vos frères, c'est quels leurs frères? Ils n'ont pas de frères. Le Boulou est violent. Hein? Même avec son propre frère, il est très violent. Peut-être vous ne le savez pas. Mais ce pays-là va être libre. Que vous le voulez ou pas, on va être libre. Ce pays-là, il y aurait la décentralisation. Ce pays-là, les anglophones seront libres. Ils sont nombreux. Hein. Ils sont trop nombreux. Vous avez dit qu'ils sont seulement 20% de la population. Ils sont très nombreux. Ceux qui ont fui la guerre, qui sont partis dans les pays voisins, ils vont retourner un jour. C'est la terre de leurs ancêtres. Ils vont y retourner un jour. Il y aura ceux qui vont fuir cette guerre-là avec les bras coupés. Ils vont leur raconter l'histoire. Ils reviendront derrière. Que le Bamileke qui reste pour dire que je suis neutre, je ne connais pas ce qui se passe là-bas, ce n'est pas mon problème. Le jour qu'ils vont retourner, il faudrait que tu continues à être neutre. Le Boulou traverse les quais pour se retrouver dans le nord-ouest. La milice n'est plus supportée par personne. Vous savez, ce que le gouvernement camerounais demande, ce que le caractère de Yaoundé demande, dans tous les plateaux télé, mais soyez derrière votre armée. Supportons notre armée. Il faut que l'armée soit avec nous. Il faut donner du courage à votre armée. C'est de quelle armée qu'on parle? Une armée inconscient? Une armée qui n'écoute personne? L'armée qui n'écoute que le chef du village. L'armée qui n'écoute personne. L'armée assassin. Oui, ces anglophones-là ne donnent pas l'information à l'armée. Depuis quand on donne l'information à son assassin? Vous pensez qu'on est encore en 1925? Depuis quand vous allez donner l'information à votre assassin? Celui que vous donnez l'information maintenant, 20 minutes après, il va vous arrêter pour une quarantaine.
Vous ne pouvez pas le dire que c'est perdu. Il va vous enfermer. Peuple camerounais, on doit parler du tribalisme. Il faudrait qu'on parle du tribalisme. Il faudrait qu'on pousse le bouchon sur le tribalisme. On a tellement gardé. Et c'est ça qui est en train de nous ronger les fesses. Beaucoup de personnes sont restées derrière, ils ont dit, c'est une affaire de boulot et Bamileke. Le Bassa de son côté, il pense qu'il peut tirer son épingle du jeu. Le Bamoun dit que faites tout ce que vous voulez là, de toutes les façons, je ne suis pas Bamileke. La colline qui monte, c'est la même qui descend. Peut-être un matin, on serait plus ici pour crier. Peut-être on peut s'éteindre dans nos sommeils. Le Boulouké est mort ce matin. Qu'on a tiré sur lui au bar, il ne s'attendait pas qu'il pouvait mourir aujourd'hui. Il a fait un post hier sur Facebook. Il s'est exprimé aussi comme moi je m'exprime maintenant. Il avait une bière devant lui et un plat de bouillon. Sa cervelle a augmenté le bouillon dans l'assiette. On ne gagne jamais dans une guerre asymétrique. Les innocents en paient le prix. Ceux qui vont mourir vont mourir. Et ceux qui vont survivre vont survivre. Voilà les esprits des guerriers. Vous avez dit que vous avez tué nos petits. Bravo. Bravo. J'espère que la guerre va finir. J'espère que d'ici lundi, là, qu'on va se réveiller, la guerre serait finie dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nos pitiés, ces hommes. Ça veut dire que dans votre tête, vous combattez qu'un seul groupe. Vous avez oublié que c'est un peuple. Vous avez oublié que même la maman qui vous fait le bouillon, là, peut vous empoisonner tous. Vous avez oublié que celle que vous partez manger les beignets, là, elle aurait perdu son enfant dans ce truc-là. Mais elle ne vous dit rien. Elle vous calcule, elle attend le bon moment. Qu'est-ce que vous êtes bête. Vous combattez votre propre peuple. Vous attendez à ce que demain ces gens-là vous pardonnent. Ils rient avec vous. On dit après la pluie, vient le beau temps. La pluie a beau nettoyer le sang sur le goudron. Mais on n'oublie pas où on s'est renversé. Ceux qui sont à Yaoundé qui disent, vous les Bamileke là, tout ce qui se passe, vous les Bamileke là, ça ne change absolument rien de ce qu'on pense. Moi, je pense que le Cameroun serait libre. J'ai un rêve. J'ai un rêve. Que toutes les personnes qui sont auprès de vous, qui ne dénoncent pas ce que vous faites. Vous savez, on a passé le temps à dire que les rois de l'Ouest devaient dénoncer la brigade anti-Sardinat, parler à leurs enfants. Vous savez, un roi dans mon village ou dans nos villages qui n'est plus légitime, vous pensez qu'il peut parler à qui? Vous avez transformé tous nos villages. Vous avez créé les rois de premier degré et de deuxième degré. Ceux qui vous écoutent sont au premier degré. Ceux qui ne vous écoutent pas sont au deuxième degré. Vous imaginez que si le roi de mon village n'est plus au premier degré, il n'a plus capacité de me parler. Parce qu'il n'est pas au premier degré. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? S'il est au deuxième degré, ça veut dire qu'on est même pied, même pantalon. On ne peut pas s'entendre. Il n'a plus capacité de me parler. Vous avez rendu nos rois comme des mendiants. Mais chaque fois, vous voulez nous rappeler qu'on est en République. Oui, j'avais oublié qu'on était en République. J'avais vraiment oublié qu'on était en République. Je continuais à dire mon roi. Alors que mon roi était un simple citoyen comme moi. Peuple camerounais. Ceux qui attendent encore que les Camerounais sortent dans la rue, l'espoir fait vivre. J'attends plutôt que tout soit brûlé. J'attends que tout soit ravagé. Et je compte sur vous, les gens du Sud. Je compte sur vous. C'est vous qui pourrez libérer ces pays-là. Beaucoup ont beaucoup de biens, ils ont peur que ça va se casser. Je sais que vous n'avez rien, vous êtes prêts à casser. Commencez. Ce que je vous dis là, c'est profond. Hein? Aidez-les à vous aider qu'on se libère.
Si vous commencez à casser, ils vont vous aider, on va se libérer. Si vous restez pour attendre qu'eux sortent dans la rue, ils ne vont jamais sortir. Puisqu'il faut la fumée pour les faire sortir du trou. Vous avez vu? Le Bamileke a volé vos terres. Ils ont payé avec la fronde. Ils ont conçu des immeubles partout. Quand ils venaient payer, il était en babouche. C'est le lendemain que tu as compris qu'il avait une Mercedes. Il t'a trompé. Beaucoup attendent que les Bamileke sortent dans la rue. Puisque ceux qui sortent, tous ceux qui revendiquent là sont les Bamileke. S'il y a 10 directs qu'on fait comme ça, la 9 serait Bamileke. Je mens. Vous êtes tribal. Chacun veut cacher. Chacun attend que c'est l'autre qui dit. De toutes les façons, moi je n'avais rien dit. Peuple camerounais, c'est le chant de la reine. Vous avez compris? C'est le chant de la reine. Ce que je dis là, il n'y a rien qui est faux. Absolument rien. Parce que vous allez m'expliquer comment le changement dans la paix va se passer. J'ai envie que les Camerounais m'expliquent dans quel mécanisme. Je peux me tromper. Je ne voudrais pas rien bien seulement dire, non, ne prenez pas la haine, ne faites pas ceci, mais le changement dans la paix, je voudrais qu'on m'explique, terre à terre, que dette coloniale, comme tu vois là, on va faire comme ça, s'ils font comme ça, on va les contrecarrer comme ça, après on va contrecarrer comme ça, il y aura le changement dans la paix. Je voudrais que vous m'expliquiez. Puisque déjà chez moi, il n'y a plus de paix. On tire à bout portant sur les enfants. On part dans les écoles, on les tue depuis la nuit des temps. On dit c'est les Amba Boys. Ils ont tué maintenant en journée. Vous continuez à dire, non, les autres là, c'est les Amba Boys. Mais celui-ci, c'était Vogo. C'est tout Vogo qui tuait partout. Ici, il y avait la population qui le voyait. Là-bas, il tuait, il entrait en forêt. Vous avez compris la différence? Je voudrais qu'on m'explique terre à terre. Vous savez quoi, la famille? Je vais venir en direct dimanche à 15 h. Je vais laisser un téléphone ici. Chacun m'explique dans quel mécanisme. Dans quel mécanisme un boulot qui est sous-préfet à Bafoussam, comment vous pouvez faire pour qu'il rentre dans son village? Comment on peut le dire que non, maintenant, on va décentraliser le pays. Chacun doit être dans son côté. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, les sous-préfets là étaient tout encore les boulots. Depuis la maintenant, ils sont rentrés à Yaoundé, ils mangent leur salaire, ils touchent leur salaire, ils étant toujours là-bas à Yaoundé. Parce que ça a cuit jusqu'à temps. Et si dans ce pays-là, il n'y a jamais eu de révolte, c'est parce que Biapol n'a jamais travaillé pour développer le Cameroun. Il a passé son temps à travailler pour que ses amis et lui mangent ensemble. Il ne lâche personne parce qu'il y a trop de secrets dans l'air. S'il lâche quelqu'un, le secret serait dehors. Voilà pourquoi il a gardé tout le monde auprès de lui. Ceux qui vont voir en moi le tribal, je dis que c'est que vous dites tout bas. Je dis que c'est que vous avez peur de dire. Je dis que c'est que chacun parle peu parce qu'il pense encore rentrer au Cameroun. Je dis que ce pays-là, dans mon âme et conscience, ma prière, c'est que mes ancêtres ne me rappellent jamais de revenir encore par là-bas. Qui me protège très loin de où je suis. Que je me bats pour que les autres se libèrent. Même si je ne rentre plus jamais dans ce pays. Je vous ai dit, je suis la poussière de l'Ouest, mais je suis aussi la poussière du continent noir. Parce que partout où je me présente, peu importe si j'ai un passeport américain, on va dire Africa. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? Il n'y a que ceux qui sont peu d'esprit, qui disent non, je partirai que chez moi. Le chez moi existe partout au continent noir. Vous avez compris? Je peux vivre partout sans stress. Je n'ai pas de stress dans ma tête. Si je suis parti de ce pays-là à 14 ans, vous pensez que ce pays-là m'a donné quoi? Tout ce que je me rappelle, c'est l'amour de mon grand-père. Il n'est plus vivant. On se bat pour des mendiants qui ne sont pas conscients. Car à l'heure que je parle comme ça, ils sont au bar. Et ils ont poussé beaucoup de personnes en diaspora de se décourager. Je connais des combattants qui m'ont dit, hey, négro, mon petit frère est parti au Cameroun, il est rentré. Ce qui m'a expliqué du Cameroun, gars, je ne continue plus le combat là. Quand vous faites comme ça, les boulots au pouvoir disent, waouh, voilà, il y a un qui est parti.
Je suis un chop d'ail. Je sais pourquoi je lutte, je ne pourrais pas le laisser. La récompense de cette lutte, c'est quoi? Si c'est la mort, que le Dieu de mes ancêtres soit loué. Je vous ai dit, on ne s'attaque pas à un cartel. Hein. Aujourd'hui, ma vie, à moi aujourd'hui, ma vie est plus en danger si je laisse le combat que si je suis dans le combat. Ma vie est plus en danger si je lutte moins que si je lutte avec plus de violence. Si nos petits déposent les armes aujourd'hui, il sera abattu. Si nos petits même pas voir le gouvernement dire je venais me rendre, on va l'assassiner le même jour qu'il est arrivé. Le premier boulot qui va arriver devant lui va tirer sur sa tête. Pour dire non, non, je l'ai tamponné là-bas en rouge, je l'ai tué. Est-ce que vous avez compris? Mais qu'est-ce que nos petits fait? Il a sa Kalachnikov. À chaque fois qu'il prie, il arrête ça sur sa tête comme ça. C'est son Dieu. Vous avez compris? C'est son Dieu. Et tous les jeunes anglophones devaient avoir pour un Dieu, une Kalachnikov. C'est le contribuable camerounais qui paye. Tuez-les, prenez, c'est pour vous. Personne ne va jamais vous en vouloir parce que vous avez eu ce Kalachnikov là. Les boulots qui ont ça partout n'ont jamais eu de formation nulle part. S'ils avaient une formation, ils n'auraient jamais tué sur un enfant dans une voiture. S'ils avaient eu une formation, ils auraient eu le temps de dialoguer avec le peuple. C'est qu'en 4 ans de guerre dans le nord-ouest et le sud, en 6 ans, ils auront eu à dialoguer avec la population. Ils ne dialoguent avec personne. Ils sont là pour vous tuer. Un point, c'est tout. Si les boulots rentrent dans le nord-ouest, ils rentrent sans tuer, il est fâché. Vous n'avez pas pour habitude d'écouter les messages vocaux de ces gens-là parfois. Hein? Il est énervé. On l'a envoyé faire un an sur place, mais on le met dans les casernes, dans les coins différents. Parfois, il est cuisinier. Il est énervé. Il veut aller au front. Il dit, je vais les buter tous. J'ai très mal. J'ai très mal quand je parle comme ça. Je force parfois à paraître ce que je ne suis pas. Je force. Je force à dire ce que je n'ai pas pour habitude de dire. Même si ça me traverse l'esprit. Vous vous imaginez que depuis un certain temps, j'ai une seule prière dans la tête. Vous savez, il y a les hommes qui disent souvent, les êtres humains qui disent, je suis un homme gentil. Je le dis ouvertement, je suis un homme pacifique. J'aime les gens, j'aime vivre avec les autres. C'est l'éducation que j'ai reçue dans mon enfance. Et ça habite mon esprit. J'avais demandé que, mais comment, au début de la crise anglophone, j'ai dit, mais comment les jeunes ont fait pour prendre les armes contre l'armée de leur pays? 6 mois plus tard, 7 mois plus tard, 1 an plus tard, 3 ans plus tard, je me pose plus cette question-là. Mais voici ici à Mondo Vision, en plein minuit, j'emprunte les mots que je sais que c'est de la haine. Parce que ça m'étouffe. Je suis obligé de verser. Ça m'étouffe. Mais je sais, beaucoup d'entre vous, ça ne les traverse pas l'esprit. Vous ne vous posez même pas la question de savoir, après cette lutte-là, on va vivre comment. Parce que d'ici quelques temps, il y a beaucoup d'anglophones qui vivent à Yaoundé, vont perdre la vie. On va les assassiner même en silence. Un anglophone va entrer dans un bar pour boire une bière. On va l'attaquer une bagarre et on va le tuer. Un anglophone qui n'a rien à voir avec la guerre. Un anglophone qui vit à Yaoundé depuis des années. Un anglophone même que peut-être depuis n'est pas même plus jamais abandonné d'avoir même la famille. Il va perdre la vie. Parce que les gens pensent que le règlement de compte est toujours que je vais régler le compte des dettes coloniales. Non.
Tout ce qui est semblable à dette coloniale. Ce qu'on dit en patois, haine en tamve. Il confond l'animal, il tire sur le chien. C'est l'après-guerre là-bas. Tout ce que vous faites aux yeux maintenant, c'est waya waya, waya waya. Et c'est exactement les mêmes choses chez les anglophones. Je sais que beaucoup d'entre vous ne pensent pas à ça. Je vous ai parlé du cartel, non? Je sais. Quand la guerre va finir, ça va finir devant vous. Maintenant, ça va commencer la deuxième guerre asymétrique qui serait les assassinats ciblés. Un boulot qui avait sa maison dans le nord-ouest et le sud ou le sud-ouest, il vivait paisiblement avec sa famille. Il va rentrer à la maison, on va dire que tout est fini. Vous allez comprendre le matin qu'on l'a assassiné avec les enfants. Est-ce que l'armée serait encore capable d'aller là-bas et dire qu'on vient pour défendre? Non. La justice serait maintenant différente. À Yaoundé, l'anglophone ou le bamileke va sortir pour aller dans un bar boire une bière. Oui, parce qu'il y a les jeunes boulous que dans leur famille, tout le monde est dans l'armée. On a effacé tout le monde, il reste seul. Il dit, je vais venger mes frères. Quel esprit vous pouvez dire à celui-là n'est pas fait commettre ce meurtre-là? Il va le faire. Si on n'arrête pas avec le temps. Parce qu'il est dépassé par les événements. C'est de ça qu'il est question, la famille. Après les rafales, il faut ramasser les cartouches. Sur tous les plateaux de télévision, aujourd'hui, regardez toutes les personnes qui défendent corps et âme pour que la crise anglophone continue. C'est les boulots. Parce que même les Nangas font un peu tous en sous-marin. Hein. Ils ne s'affichent pas trop. Le reste là, il se montre. Quand vous regardez ce monsieur qu'on appelle Mathieu Onangene là, vous regardez physiquement, vous ne voyez pas qu'il ressemble comme un Mongol. Il n'a rien dans la tête. Rien, absolument rien. Les gens disent même qu'il est haineux. Non, c'est parce qu'il est juste con et bête. Il n'a pas de haine. Hein. Il dit ce qu'il pense. Il pense qu'il voudrait que la crise anglophone continue, que ça perdure. Il vit aussi dans ça. Il a la haine qu'il habite parce qu'on a tué beaucoup de boulous là-bas. Mais les boulous sont partis chercher quoi dans le nord-ouest et le sud-ouest? Est-ce que depuis qu'on parle, les boulous ont arrêté de partir? Il y a encore les camions de militaires qui descendent. Le plus pire dans ça, c'est qu'ils descendent, mais on ne ramène même pas les cercueils. Beaucoup de boulous meurent là-bas, on les enterre là-bas, on jette le corps là-bas. C'est celui qui est un peu haut gradé là qu'on ramène. Parfois, étant qu'à Yaoundé, il fabrique les cercueils vides, il n'y a rien dans le cercueil, il met la terre, il ferme, il dit à la famille que vous ne pouvez pas ouvrir. La famille prend le cercueil là, ils enterrent aussi, les gars coulent la dalle. La famille pense qu'ils ont enterré comme ça leur fils. Ils oublient que le crâne de leur fils et le corps est resté dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les gens se sont posé la question de savoir, nos pères indépendantistes sont morts depuis. Pourquoi aujourd'hui il y a encore la jeune génération qui se lève encore, ils commencent à vouloir se comporter comme ces gens-là? Ils sont morts un peu de partout, on a abandonné, on ne l'a jamais enterré. Et c'est comme ça qu'ils sont partis avec l'esprit guerrier. On les a encore accouchés un peu de partout. Vous allez voir qu'ils viennent des différents villages. Hein. Vous allez aller à Baham, vous allez trouver 2. Vous allez aller à Bayangam, vous allez trouver 1. Vous partez à Bangsoa, vous trouvez 1. Vous partez à Bagante, vous trouvez 4. Ainsi de suite. Vous les avez tués dans les forêts. Ils sont nés encore ailleurs. Les qui parlaient de l'incarnation, ils sont vivants. En 2021, 2025, vous allez les tuer. Quand il y aura l'émergence 2035, ils seront encore nés. Prêts à vous combattre. Jusqu'à ce qu'ils finissent par obtenir ce qu'ils voulaient. Beaucoup de personnes nous parlent de pouvoir. On n'a rien à foutre du pouvoir. Celui qui reste au pouvoir et fait ce que le peuple demande, je pense que le noir est l'homme le plus simple du monde. Combien de Camerounais supportaient Paul Biya? Beaucoup.
Beaucoup de jeunes là supportaient Paul Biya. Beaucoup de jeunes qui sont dans la lutte, qui veulent seulement voir, même la tête de Paul Biya, même si on les donne là, ils vont faire le bouillon avec. À la fin, ils ont compris qu'ils sont trompés. Qu'ils ont découvert c'était quoi la réalité de la vie. Mais le plus important, c'est que rien ne serait plus comme avant la famille. Je vais faire un Facebook Live dimanche. Je voudrais que chacun garde sa question. Et je viendrai juste pour que mettre un téléphone, il faut qu'on échange. Il faut qu'on se parle. Il faut que chacun me dise ce qu'il pense. Est-ce que s'il y a la décentralisation dans ce pays-là, ça va fonctionner, oui ou non? Est-ce que si on dit qu'il y a un État fédéral, ça va fonctionner, oui ou non? Est-ce qu'ils pourront accepter qu'il y a un État fédéral? Parce que ceux qui combattent aujourd'hui ne veulent pas l'État fédéral. Ils veulent l'État central. Tout est centralisé pour voler. Décentraliser veut dire que les gens vont, il va avoir l'émergence. Quand on dit décentralisation, chacun veut construire sa ville. Si le Cameroun est décentralisé, vous allez voir qu'on sera indépendant. On ne va plus attendre tout le Yaoundé. Quand quelqu'un serait fatigué à Yaoundé, il va démissionner, vous allez voir. Les gens ne vont plus lutter pour être ministre, mais ils vont lutter pour être maire. Et quand on aura un problème, on va chasser le maire de la ville. On s'en fout du maire de Yaoundé. On s'en fout du maire de Douala. Mais puisqu'on est à Bafoussam, on a droit au compte du maire de Bafoussam. Vous avez compris la famille. Luttez avec l'esprit libre. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Toujours le même mot. Que chaque anglophone qui est encore dans la maison, entrez en forêt. Si vous n'êtes pas prêt à entrer en forêt, quittez le village. Je parle des jeunes. Je ne parle pas des vieux, je parle des jeunes. Si vous les jeunes, vous n'entrez pas en forêt, beaucoup d'entre vous ne seront pas à la prochaine conférence. Vous avez dit que Watana Wata, entrez seulement en forêt. Cherchez tout ce que vous pouvez, même au début, même avec la machette. Entrez en forêt. Vous avez 80% de chances de survivre que de rester à la maison. Je vous le dis. Je sais que beaucoup ne vont pas comprendre ce que je dis. Mais un jour, il y aura vos parents, vos grands frères qui vont dire, si je savais mon petit frère entrer en forêt. Tous ceux qui sont en forêt ont la chance de survivre. Ceux qui restent au quartier, à chaque fois que la milice boule vont perdre des hommes, ils viendront fusiller sur vous. Ils viendront vous tuer. On a parlé de génocide. Génocide, c'est un peuple qui n'aime pas un autre peuple, qui parle les exterminer. Je prie pour vous tous les jours. Tous les jours, je prie pour vous. Quand je me lève, je prie pour que vos âmes ne se tronquent pas. Pour que vous assassinez le maximum possible que vous pouvez avant de mourir. Un homme qui perd la vie alors qu'avant de mourir, il a tué au moins 5. Vous pensez qu'entre vous deux là, qui partira au paradis? Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche. Je voudrais que chacun vienne avec sa question. Écoutez le direct si vous venez avec vos questions. Chacun va appeler au téléphone. Ceux qui veulent appeler en vidéo, je vais faire que vous allez intervenir pour parler des problèmes du nord-ouest et du sud-ouest. Comment on fait pour arrêter ces crises-là? Pourquoi la milice Boulou n'arrête pas la crise? Je vous ai dit, ne cherchez pas à connaître où Paul Biya. Paul Biya est mort depuis. Il est mort. Il est mort. Tout ce qu'on nous montre là, c'est des vidéos. Il est mort depuis. Vous avez compris, non? Il est mort. C'est qu'au Cameroun, maintenant, le Cameroun tremble. Si on dit que Paul Biya est mort aujourd'hui, les bébés vont sortir de la prison en 24 heures. C'est les chefs de guerre. Les Tangandji vont entrer en plus. Donc ça serait compliqué, quoi. On ne peut pas annoncer la mort de Paul Biya tant qu'il y a encore la crise anglophone. Mettez ça vous dans la tête. On va vous gnorcer comme ça, chaque année, gnorcer tout le temps. Oui, Paul Biya, le chef de l'État a dit que sur ordre d'instruction du chef de l'État, les Ngongo vont vous gnorcer. Jusqu'à ce qu'ils vont voir que, voilà, maintenant on a un peu le contrôle. On dit, il est mort hier dans la nuit. Est-ce que vous avez compris ce que veut dire? Paul Biya est mort. Le tout, c'est le tout Munga. Il est mort jusqu'à... C'est fini. C'est pas mort politiquement, hein. Mort en cadavre même. Tout ce qui pourront vous sortir là, je n'y crois plus. La preuve en est que
Si Paul Biya sort pour dire, on dit que le chef de l'État, voilà le chef. Parce qu'on nous montre maintenant que les photos. Nyan Jifendi au moins. On le montre même comment il est coulant, on le tire comme la roue de patin. Que Paul Biya sort aussi, on le tire même comme ça, les gens voient. On vous montre les photos pour dire qu'il est en train de voyager. On vous montre même pas comment il monte dans l'avion. On vous montre quand il est en train de rentrer. Des petits trucs. Tout ça est monté depuis. Quand les gens voyaient que tous les échappent. Sur haute intuition du chef de l'État. La honte que Ngongo a aujourd'hui, c'est qu'il gouverne comme président, mais un président en cachette. Le mariage n'est pas légal. Il sait que le peuple l'ont vomi. Il ne peut même pas sortir dire je suis le président de la République. Comment, où, quand? Voilà le véritable problème. Et je voudrais dire à tous les Camerounais, si quelqu'un sait qu'il est activiste, qu'il reste dans sa branche d'activiste. Si quelqu'un sait qu'il est politicien, qu'il prend sa branche de politicien. Si chacun avait pris son couloir, on ne serait pas dans tout le désordre que vous voyez. Ceux qui font le désordre, si vous êtes infiltrés, chacun dans son chacun. Voilà. Si les gens sont des activistes, et chaque 2 pour 3, ils vont se mêler avec des révolutionnaires, vous allez voir qu'on serait toujours en guerre. On serait toujours en guerre. Ceux qui veulent le changement dans la paix, que le Dieu nos ancêtres vous bénisse. Ceux qui veulent brûler, regroupez-vous, vous brûlez. Les anglophones n'ont pas demandé à se réunir avec tout le monde pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Chacun fait sa part de son côté. Si on brûle et que vous arrivez au pouvoir, vous serez content. Vous parlez ça à Mondo Vision, mais en réalité, vous voulez plutôt qu'on brûle. Mais en même temps, vous voulez combattre ceux qui veulent brûler. Chacun sait pourquoi il sort quelque chose dans sa bouche. Le gouvernement camerounais n'est pas prêt à céder même un seul morceau au peuple camerounais. Prêt à tous vous assassiner. Alors moi, je ne veux pas rester les bras croisés, attendre le jour de mon assassinat. C'est pas possible. C'est pas possible. Peuple camerounais, rendez-vous dimanche, 15 h, comme d'habitude. Chacun vient avec sa question qu'il a bien préparée. Quand vous appelez, je vous pose la question, vous répondez que la question que j'ai posée. Donc chacun aura une question différente. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous.